Si on va contourner l'authentification à partir d'informations divulguées. Donc on a un laboratoire ou une interface d'administration où l'authentification peut être contournée grâce à une vulnérabilité. On ne peut pas pratiquer cet exploit sans avoir des connaissances sur les entêtes HTTP customisées, utilisées à partir du client, qui est le front-end. Donc pour résoudre ce laboratoire, on doit obtenir le nom d'entête qui est utilisé pour contourner l'authentification et accéder à l'interface administrateur, et il faut effacer l'utilisateur Carlos pour résoudre le laboratoire. On peut se loguer avec notre compte qui utilise l'identifiant de Winner et son mot de passe Peter. Ça, ce n'est pas obligatoire. La chose suivante, c'est d'accéder au laboratoire. Donc là, on accède au laboratoire en cliquant sur Access the Lab. Une fois ceci fait, on accède à ce laboratoire-là. Là, on doit accéder à l'interface administrateur, donc au panneau d'administration plutôt. Donc on va dans Admin, là. Admin. Et ici, on dit que l'interface est seulement disponible aux utilisateurs locaux. Donc, c'est-à-dire sur la machine serveur. On regarde la requête, donc là on voit que c'est un get, et là en bas là on voit tout ce qui est header, et là on a notre page HTML avec le code source qui nous dit que l'admin interface est seulement disponible aux utilisateurs locaux. Bon. Sur certains sites on peut utiliser trace pour avoir des informations à partir du serveur. Ça c'est une méthode qui permet de débugger les traces des sites web. C'est des choses qu'on fait pendant le développement web, mais qu'il faut surtout désactiver quand on passe en mode production. Donc là, il faut modifier le get par trace. Donc on fait clic droit, Open Recent Click Request Editor, on fait trace. Et on envoie la requête. Une fois ceci fait, on voit l'entête, donc avec le host, le user agent là, du client, les langages, et les différents modes, etc. Et le Xcustom IP autorisation. Donc ça c'est la requête header qui permet de customiser une IP qui sera autorisée à aller ou à fonctionner par exemple pour l'interface administrateur. Donc ici on parle de local user. Donc les local users, la plupart du temps c'est la machine elle-même. Donc il y a une IP interne dans chaque machine, c'est l'IP localhost qui est le 127.0.0.1. Et grâce au port, elle peut communiquer elle-même sur cette même machine. Elle peut se communiquer à partir de plusieurs services, de plusieurs logiciels différents au sein de la même machine. On a besoin de ça, de custom, IP autorisation. Et maintenant, on doit modifier la requête, la admin, pour que le header soit au 127.0.0.1. Soit on utilise un script, donc là le script en fait il va tout le temps modifier, soit on peut le faire à la main. Donc, là je vais vous montrer comment le faire à la main. C'est fastidieux qu'on a beaucoup de requêtes, mais ici là on n'a pas beaucoup, on a 2 ou 3 à faire à la main, donc ça va aller. On clique sur le pause, on rafraîchit la page. Là en bas là, on modifie notre requête. Donc on met custom IP autorisation, on met l'adresse IP du localhost, donc 127.0.1. Et là on fait avancer les requêtes. Donc, là, encore une deuxième fois, et là on voit qu'on a Carlos et qu'on peut l'effacer. Donc on continue jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien là au niveau des requêtes. On laisse sur pause, on clique sur delete Carlos. Là je vois que ça va pas fonctionner. On fait une fois. Là dans le leader, on peut remettre 127.0.0.1. On continue. On remet là 127.0.0.1. On continue encore une fois, on continue. Et là, ça nous dit que le laboratoire est résolu. Parce que on a effacé l'utilisateur Carlos. Merci d'avoir vu cette vidéo.